Yo les gens, vidéo numéro 2 sur la chaîne. Il fait froid, il y a du vent. On va se faire un petit bivouac aujourd'hui, comme d'hab. Et voilà, on va voir ce qui va se passer. À toutes. J'ai envie de m'arrêter ici pour bivouaquer. Je sais pas si ça se voit, mais le terrain est assez bien en pente. J'essaie de cadrer pour qu'on voit. Ben voilà, ça descend assez fort. J'irai filmer un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a une petite chute d'eau assez sympa par là. Donc je pense que je vais m'installer ici. Et je vais installer le hamac et tout le reste.
pas la meilleure installation que j'ai faite, mais ça fait l'affaire pour la nuit. Pas évident en pente, le choix des arbres est peut-être pas judicieux, mais bon, je pense que ça va le faire. Désolé si vous m'entendez pas super bien, mais il y a beaucoup de vent et il y a le petit cours d'eau là-bas qui fait pas mal de bruit, donc ça peut peut-être saturer un peu le son. Et on fait avec les moyens du bord, donc on s'adapte quoi. L'abri est fait, on voit pas très bien. Hop. Je sais pas quelle heure il est. Il est 15h37. Je pense que je vais m'arrêter 5 minutes et manger un petit quelque chose, prendre le temps et puis on verra par la suite. Et, ça a l'air un peu penché. Le tarp l'est, il est penché. Par contre le hamac lui est droit, donc ça devrait pas poser de problème la nuit. Et puis on verra bien. En vrai, le vent souffle très fort, mais on est bien, on est trop bien, comme à la maison, dans le petit hamac. Là, je vais manger du bœuf séché, la base, et après, à mon avis, je vais regarder pour préparer tout doucement le feu, ou je vais voir. Je sais pas encore si je mange. Si j'utilise le réchaud à bois ou le réchaud à gaz, donc je vais voir un peu en fonction de l'envie. Pas mauvais du tout, même très bon. Par contre un peu cher, hein. On va pas se mentir. Ici il est mis 20 grammes. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. 20 grammes ça se mange sur une seconde 5. Mais par contre, super riche en protéines, donc pour les petits bivouacs ou les petits treks dans les bois, c'est parfait. Je veux pas dire que ça calme, mais c'est bon en plus. C'est pas mal. J'ai pas pensé à faire le tour du propriétaire, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer un peu l'installation. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fort penché au niveau du tarp. Ça a l'air vraiment pentu, ça l'est. Mais par contre le hamac lui est droit, donc ça c'est nickel, ça va faire l'affaire pour la nuit. Ici j'ai installé, je sais pas trop comment on appelle ça. Moi je l'appelle l'isolation pour le hamac. Enfin, c'est un isolant en gros, c'est pour pas que le froid et l'humidité du sol remontent dans le dos. Donc c'est une doublure et parfois je la prends pas, cette fois-ci je l'ai prise parce que c'est l'hiver et il fait super froid, super humide aussi ici, il y a beaucoup d'eau un peu partout, donc avec ça c'est quand même pas mal de l'avoir en hiver en tout cas. Donc le hamac, hop, et puis voilà, hein. La visite est vite terminée, en même temps c'est pas un hôtel 6 étoiles, 5 étoiles, mais voilà, petit abri pour la nuit, le sac comme d'hab. Petite astuce avec le bois, c'est pas mal. Au moins ça permet de laisser le sac à hauteur et s'il pleut ou il prendra pas trop l'humidité et puis c'est bien de l'avoir à hauteur quoi. Là je vais sûrement aller filmer un peu le petit ici, le petit allez, comment dire, la petite chute d'eau. Et puis je reviendrai au camp voir un peu pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour couper peut-être du bois ou quoi, je vais voir. On y est, je sais pas si vous allez m'entendre correctement quand je parle, je vais essayer de vous filmer tout ça, faire quelques plans.
Puis je vais retourner au camp qui est juste là. Bon les amis, il est l'heure de se faire un petit thé. On va regarder pour faire ça tranquillement et puis à mon avis on va regarder pour se faire à manger tout doucement. Mais d'abord le thé. Petite astuce, tout simple, pour éviter que le vent se prenne dans les flammes. D'ailleurs je profite de ce moment-ci, avant qu'il fasse nuit, parce que la nuit est en train de tomber. Je m'apprête à tout doucement commencer le repas, le feu, etc. Et je profite de ce moment pour faire une petite dédicace à Quentin et Steph, avec qui j'ai commencé les bivouacs il y a de ça quand même pas mal d'années maintenant. Et ils se reconnaîtront.
Bon appétit! Pour ceux qui veulent savoir la marque de l'assiette, c'est Cuplica. Ils font de la qualité, franchement c'est top, j'aime bien. Numéro 2. En vrai c'est super bon. La vaisselle, c'est pour demain. C'est un peu trop noir pour aller se mettre près de l'eau. Mais... Du coup demain. Pour ceux qui se demandent ce que j'utilise comme couteau, je vais vous le montrer. C'est celui que j'avais dans la première vidéo de la chaîne. C'est celui-ci. Je pense que les habitués de la nature le connaissent. C'est un grand classique. C'est le Ontario Rat Sack. Ici, il est en couleur OD, quoi. Ça fait quelques années que je l'utilise. Franchement, rapport qualité-prix exceptionnel. Incassable. Un très bon couteau. D'ailleurs, il est livré avec sa petite pochette, qui est pas mal aussi. Elle fait l'affaire. Légère, pratique. Avec une petite attache au niveau de la cuisse. Une petite cordelette. Franchement, nickel. Un de mes couteaux préférés. Voilà le hamac, hein, le hamac orange. Avec le petit plaid. Ce l'air de rien, il fait froid, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Le petit sac de couchage. Et alors là, on a le petit confort. Parce que c'est quand même indispensable. Le coussin à mémoire de forme. J'ai acheté ça sur Amazon il y a quelques années et je le prends toujours avec moi. C'est un indispensable. Il est bien, j'aime bien. Donc voilà, le hamac est prêt. Nickel. On va pouvoir passer une bonne nuit, je pense. Un peu fraîche, mais je pense que ça va le faire. On va bien dormir.